Augustin Matata Ponyo-Mapan, ancien premier ministre congolais, a récusé le procureur général près la Cour constitutionnelle concernant son dossier. Ces derniers qualifient les actions du procureur général comme les éléments d'un complot contre sa personne. La jeunesse du Grand Katanga, conduite par Alex Nindo, coordonnateur du consortium national de la jeunesse du Congo, a fait une déclaration ce jeudi 22 juin au Palais du Peuple pour soutenir les actions et la vision du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre de la Défense, a rassuré la MONUSCO sur la montée en puissance de FARDC durant la période de transition du processus de retrait de forces onusiennes en République démocratique du Congo. Grande et majeure de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. À la une de l'actualité, Augustin Matata Ponyo-Mapan, ancien premier ministre congolais, a récusé le procureur général après la Cour constitutionnelle concernant son dossier. Ces derniers qualifient les actions du procureur général comme étant les éléments d'un complot contre sa personne. Je suis venu déposer une lettre par laquelle je récuse le procureur général près la Cour constitutionnelle. Comme je le fais avec le président du Sénat hier, je lui retire toute ma confiance. Les codes pénals et la loi organisant le fonctionnement des institutions judiciaires le permet. Lorsque vous n'avez plus confiance aux juges, et dans les cas d'espèce, lorsque vous n'avez plus confiance au procureur général, vous avez le droit de le récuser. Donc c'est une action qui est conforme à la loi. Il y a plusieurs actes qui démontrent que le procureur général, Jean-Paul Mokolo, n'est pas juste et n'est pas dans l'équité. Et je peux vous en citer quelques-uns. Imaginez-vous que le procureur général Mokolo a demandé au ministre des Finances Kitebi Kibonvoul de témoigner contre moi, de dire voilà, monsieur le ministre des Finances, ce n'est pas vous qu'on cherche, nous cherchons à condamner monsieur Matata, aidez-nous à le charger. C'est inimaginable, mesdames et messieurs les journalistes, même vous qui êtes ici, si vous allez devant un juge ou devant un procureur général et que dans l'entretemps ce procureur complote avec ceux qui doivent témoigner, est-ce que vous pouvez accepter d'être jugé par ces juges-là? Non, il est jugé parti et ceci est tellement inacceptable pour un haut magistrat. Il est procureur général près de la haute cour, donc chargé de juger un président en fonction, un premier ministre en fonction. De tels actes sont inacceptables. Toujours dans l'actualité, la jeunesse du Grand Katanga, conduite par Alex Nindo, coordonnateur du consortium national de la jeunesse du Congo, a fait une déclaration ce jeudi 22 juin 2023 au Palais du Peuple pour soutenir la vision du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son propos a été recueilli par Christian Lissou. Nous voudrions revêtir ces moments d'un caractère national. Nous sommes venus dire aux jeunes comme nous, précisément aux jeunes du Grand Katanga, toutes les 4 provinces du Katanga, que le processus électoral est déjà en marche. Toutes les institutions sont là. Le fichier électoral a été adopté. La loi portant répartition des sièges est déjà passée. Nous ne voyons plus sous quelle manœuvre les gens animés de mauvaise foi veulent bloquer ou saboter le processus électoral. C'est comme ça que nous sommes venus au nom de la jeunesse du Grand Katanga, au Lomami, au Katanga, Lualaba, Tanganyika. Écoutez-nous, chers jeunes, le processus électoral est en cours. Nous avons un président de la République qui a été élu en 2018 et nous venons aujourd'hui le déclarer haut et fort que nous soutenons
avec pompe et force sa réélection en 2023. Donc si tu ne soutiens pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo, c'est que tu es sorcier de la toute dernière génération. Et nous avons choisi cet endroit parce que le peuple congolais est représenté par ce bâtiment qui est l'Assemblée nationale. Nous soutenons les institutions de la République, nous sommes le consortium des jeunes qui appuient le processus électoral et nous nous en approprions aussi. Je pense que le train est déjà en marche, que les sorciers de la toute dernière génération trouvent où aller passer leur moment, trouvent où aller faire leur sorcellerie, parce que le train des élections est déjà en marche et plus rien ne peut stopper cette machine. Et de son côté, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est à la tête d'une délégation composée de quelques membres du gouvernement pour prendre part au sommet du nouveau pacte financier en France. Les détails avec Christian Lissoukou une fois de plus. Arrivé tôt ce matin à Paris, capitale de la France, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est à la tête d'une délégation composée de quelques membres du gouvernement, notamment le ministre d'État du Budget, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, le vice-ministre des Affaires étrangères ainsi que le ministre de la Communication et Médias. L'événement a eu lieu en présentiel le mercredi 21 juin, soit un jour avant l'ouverture officielle du sommet pour le nouveau pacte financier mondial. Il a un double objectif, financer le développement durable dans les villes et représenter l'architecture financière mondiale pour atteindre les ODD et l'accord de Paris sur le climat. Compte tenu de la position de la République démocratique du Congo au regard de ses ressources en tant que pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique, le Premier ministre est porteur d'un message du président de la République à ce sommet mondial. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a fixé l'opinion en réaffirmant que la République démocratique du Congo veut voir toutes les promesses faites de par son rôle mondial dans la lutte contre le changement climatique et s'est concrétisé. Nous venons d'arriver à Paris pour accompagner le Premier ministre chef du gouvernement qui représente le président de la République à ces grands sommets sur le nouveau pacte financier mondial initié par le président Macron. Il sera question au cours de ces travaux de repenser les systèmes financiers mondiaux, 80 ans après les accords de Bretton Woods qui ont créé l'FMI et la Banque mondiale, mais il faut aussi regarder comment l'humanité répond à des impératifs, notamment climatiques. Vous savez que la République démocratique du Congo est un pays solution et par rapport à tous ces sujets, il y a des avis que la République démocratique du Congo compte émettre. C'est pour ça qu'il y a cette délégation qui vient d'arriver sur Paris pour prendre part à ces travaux. Il faut signaler que ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial est sous la direction du président Emmanuel Macron et connaît la participation de plus de 100 chefs d'État et de gouvernement venus de tous les continents. Je l'ai dit tantôt, le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, rassure la MONUSCO sur la montée en puissance de FARDC durant la période de transition du processus de retrait de forces onusiennes en République démocratique du Congo. Alors, j'étais venu donc présenter mes civilités au ministre, au vice-premier ministre, ministre de la Défense, chez Jean-Pierre Bemba. Avec qui je me suis déjà entretenu au niveau, lors de la dernière réunion et la visite de M. Lacroix, et voir avec lui le suivi d'un certain nombre de dossiers qui nous lient, donc le dossier de coopération entre le ministère de la Défense et la MONUSCO, et notamment dans le cadre de la transition de la MONUSCO. L'un des dossiers, évidemment, le plus important, c'est voir comment nous allons articuler, mieux articuler la coopération entre la MONUSCO et les forces de défense et de sécurité nationale, pour voir comment mettre en œuvre cette montée en puissance, si vous voulez, des forces armées de la République et le retrait progressif, graduel et responsable de la MONUSCO. Et sur l'ensemble de ces questions-là, je repars en tout cas très satisfait des assurances, des explications et du soutien du ministre par rapport à ce dossier. Et donc, comme vous le savez, la MONUSCO reste entièrement à la disposition du gouvernement congolais pour voir comment, graduellement en tout cas, l'autorité de l'État, surtout au niveau sécuritaire, peut être restaurée dans cette partie de la RDC que sont donc les 3 provinces de l'Est de la RDC. Je suis au courant du rapport, mais vous savez, dans la structure des Nations Unies,
Le Conseil de sécurité est un organe, le secrétariat est un organe. Donc ce rapport, c'est le rapport des experts mandatés par le Conseil de sécurité. Et comme vous, je l'ai lu, on a pris connaissance de ce rapport, mais c'est au Conseil de sécurité de décider de la suite. Sachez également qu'à l'occasion de la célébration de la fête de la musique, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu, a fait une adresse à la population congolaise. Quant à ce, les plus amples détails avec Christian Lissoukou dans ce propos recueilli. Mes chers compatriotes, artistes musiciens, musicophiles, musicologues et vous tous culturels. Il y a 3 ans, le 21 juin 2021, j'avais lancé une idée programme d'élever notre musique au niveau d'un patrimoine scientifique pour la paix. Aujourd'hui, cette journée internationale de la musique célébrée depuis 1982, je m'adresse à vous avec satisfaction. Le programme de 6 mois que j'avais lancé pour réfléchir, projeter nos actions sur la rumba ont accouché les plus grands succès, de placer la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité le mardi 14 décembre 2021. Le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'était personnellement investi dans le programme et nous lui disons merci au plus haut niveau des révérences. Mes chers compatriotes, chers artistes musiciens, musicologues, musicophiles et vous tous culturels, je vais encore prendre rendez-vous avec vous afin que ce programme entamé en 2021 prenne une autre forme. Nous avons certes réussi à placer la rumba à son niveau scientifique, mais nous avons encore du bon chemin à parcourir. Pour ce 21 juin 2023, je vous invite à vous associer encore une fois à moi en suivant la feuille de route du gouvernement dans les charges nous confiées par son Excellence Monsieur le Premier ministre afin d'élever la musique dans sa classe de l'éthique nationale. Travaillons ensemble pour le projet Musique Ilolenge Mosusu que j'ai lancé le 22 mai 2023 avec les artistes. Travaillons sur la perfection des textes et paroles musicales qui sont les valeurs de la rumba. Recherchons encore les notes et accords appropriés comme le faisaient nos aînés et pères en musique Fariala, Franck Lassane, Adou Elenga, Bowane, Wendo Kolosoy, Simaro Massia et tous les paroliers et compositeurs des grands noms. C'est avec éthique que nous devons maintenant purifier notre patrimoine scientifique pour la paix que tout le monde aime à travers les 5 continents. Autre actualité, le ministre d'État en charge d'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi, a échangé avec l'ambassadeur de Burundi. Les détails dans cet élément. Notre déplacement ici était dans le cadre de faire une visite de courtoisie officiellement à son Excellence le ministre de l'intégration régionale de la RDC. L'intégration régionale est une question de mise, surtout pour la RDC, que ce soit dans le cadre de la communauté est-africaine, laquelle communauté est sous la présidence en exercice de son Excellence le Président de la République du Burundi. Alors, ça a été une occasion de passer tour à tour certaines questions de mise. J'en ai aussi profité pour que son Excellence le ministre de l'intégration régionale puisse rehausser de sa présence les cérémonies en cours de préparation au niveau de la représentation diplomatique du Burundi ici à Kinshasa. Ça, vous savez que l'indépendance du Burundi est célébrée chaque fois le 1er juillet. Réagissant sur l'enlèvement de Franck Diongo, Maître Guigui Bakembo, analyste politique, appelle le pouvoir en place à laisser l'opposition s'exprimer pour démontrer la grandeur de la démocratie au pays de Lumumba, propos recueillis par Christian Lissoukou. En ce que nous sachons,
c'est que M. Franck Diongo est injusticiable comme tout Congolais. Néanmoins, la procédure d'arrestation dans un État sérieux doit être suivie. La question serait pourtant de savoir s'il y a eu un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Franck Diongo. S'il y en a eu un, ok. Mais s'il n'y en avait pas eu, que l'on nous dise, au fait, le motif de son arrestation. Parce que moi, jusque-là, je ne comprends absolument rien. Et suivant les informations que nous recevons de partout, il n'y a jusque-là pas de motif soutenant cette arrestation. Et pourtant, dans un État démocratique, nous ne pouvons pas, dans cet élan démocratique déjà, jadis jalonné depuis des décennies, notamment par dignes fils lutteurs de la démocratie comme Franck Diongo et tous les autres, ils ne peuvent pas être arrêtés dans ces conditions-là. Je conseillerais personnellement au président de la République, d'autant plus qu'il est connu, il a été élu par le Congolais et connu par le Congolais comme étant un démocrate, que ces régimes pilotés par lui ne soient nullement dans l'histoire de ce pays retenu ou ancré dans le chef des Congolais comme un régime de terreur, un régime qui dérangerait les opposants politiques à tout moment. Ce n'est pas une bonne stratégie. La bonne stratégie serait de laisser les opposants aller. Ce n'est pas tout opposant qui est fort, ce n'est pas tout opposant qui ferait la tête au régime actuel ou au président de la République, mais d'autant plus que ces régimes choisiraient en fait la voie des arrestations arbitraires, la voie des arrestations illégales et qu'on sort à l'encontre des opposants. Cela risquerait en fait d'offenser même la philosophie politique pour laquelle les Congolais ont pu donner confiance au président actuel. Parlons sport pour enfin chuter dans cette édition du journal après leur exploit en battant les Panthères du Gabon sur le score de 2-0 pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont été reçus le mardi à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Commentaire. Il a suffi d'un corner bien tiré par Arthur Maswaku que Aaron Chibola a surpris le portier gabonais. La reprise de la tête victorieuse, le but pour la RDC. À la 34e minute de jeu et d'une action en solo de Fiston Mayele pour clore tout suspense d'une frappe victorieuse. Fiston Mayele. Oh là 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 là, le but exceptionnel de l'homme en forme. C'est avec ce sacre de 2-0, un succès de haute importance pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui a fait exulter la population tout entière le dimanche 18 juin, reprenant ainsi la tête du groupe avec 7 points. Une joie partagée par le premier des supporters congolais à travers ce cocktail offert aux joueurs et à leur staff fraîchement venus de Franceville. À travers ce geste, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu encourager ces jeunes vaillants à faire mieux pour honorer la nation tout entière. Merci, vous méritez vraiment des félicitations de la nation. Un exploit qui donne l'occasion aux 11 nationales de se relancer complètement dans la course à la qualification à la CAN 2024. Tout reste à faire dans ce groupe où aucune équipe n'est encore qualifiée ou éliminée avant la dernière journée. Pour François Kaboulot, ministre de tutelle, ce geste du président de la République a véritablement marqué les joueurs. Le président de la République, qui est le garant de la nation, voulait remercier de vive voix les Léopards qui ont mouillé le maillot pour que nous puissions retrouver la compétition et susciter les espoirs pour la prochaine qualification. Donc l'engagement est total de la part du gouvernement de la République et c'est pour ça que le président a organisé cette manifestation pour honorer nos fauves et pour remercier le peuple congolais qui s'est mobilisé derrière notre équipe. Et comme le président fait toujours de bonnes choses,
il a doté une prime spéciale à l'équipe, au staff et aux dirigeants. Et cela a été vraiment apprécié à sa juste valeur. Solides en défense, les Léopards mettent en échec les attaquants gabonais qui se sont cassés les dents tour à tour à la muraille dirigée par le capitaine Chancel Mbemba, qui reste confiant pour la prochaine rencontre. Papa Bengibiso à Monibiso parce qu'à promettre biso il fallait à mon abiso après match. Bitumeze makas menzamba facilité biso de gagner. Toi comme on a papa après papa Solina ba coach pour na ba projet après pour na ba match nini ya finale oezali bosuna biso. Les chances de qualification totalement retrouvées par les hommes des Dessabres avant la finale contre le Soudan à domicile en septembre prochain. En attendant, le président de la République leur a rassuré de son total soutien et de son accompagnement. Et voilà que s'achève cette édition du journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de chemin, en voici le rappel de principaux titres. Augustin Matata Ponyo-Mapan, ancien premier ministre congolais, a récusé le procureur général près la Cour constitutionnelle concernant son dossier. Ces derniers qualifient les actions du procureur général comme les éléments d'un complot contre sa personne. La jeunesse du Grand Katanga, conduite par Alex Nindo, coordonnateur du consortium national de la jeunesse du Congo, a fait une déclaration ce jeudi 22 juin au Palais du Peuple pour soutenir les actions et la vision du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre de la Défense, a rassuré la MONUSCO sur la montée en puissance de FARDC durant la période de transition du processus de retrait de forces onusiennes en République démocratique du Congo. C'en est complètement fini dans cette grande édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne continuité de programme sur la chaîne éducative. Au revoir.